Hey, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de motivation. La motivation, ça veut dire quoi? Étymologiquement, le mot vient du latin movere, avec cette idée de mise en mouvement, de moteur, d'envie de faire plus ou mieux, de dépassement de soi. Être motivé, c'est avoir un objectif, faire un effort pour l'atteindre et de persévérer jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. C'est quoi le but? Si les conditions extérieures, environnementales sont importantes, il n'en demeure pas moins que la motivation reste intrinsèque. Elle appartient à chacun et est propre à chaque individu. Nous ne pouvons que créer les meilleures conditions pour que cette motivation émerge. Ainsi, strictement, je ne peux pas motiver l'autre, mais créer un environnement dans lequel la personne va pouvoir se motiver. Et évidemment, la motivation n'est pas un état permanent. Celle-ci est cyclique, même s'il sera évidemment plus agréable pour chacun et pour les autres d'être motivé. La motivation est liée à la satisfaction d'un besoin. Si un besoin n'est pas nourri, cela va créer une motivation pour justement que ce besoin soit satisfait. C'est également l'intérêt de ce que j'ai à faire, l'autonomie, la latitude dans la prise de décision, le fait d'être responsabilisé, qui va me motiver beaucoup plus que les facteurs environnementaux. À titre professionnel, si la rémunération est souvent citée à tort comme un des premiers leviers de motivation, il sera constaté que le collaborateur est principalement motivé par la reconnaissance qu'il reçoit, reconnaissance qui est la première attente de l'individu dans l'entreprise. Par ailleurs, la confiance, la prise en compte ou à minima l'écoute de mes suggestions, fêter les réussites, la qualité de vie au travail, de manière générale, seront également de grandes sources de motivation et de bien-être. Il est reconnu professionnellement que la motivation diminue largement l'absentéisme, le turnover, les accidents du travail, au profit de la loyauté, de la créativité, de la satisfaction du client ou encore de la productivité. Le premier petit pas que je vous propose est de chercher chez chacun sa clé de motivation, car il s'agit de la découvrir. Ce qui me motive moi ne motivera pas forcément l'autre. Et c'est évidemment pleinement respectable que chacun ait ses propres valeurs et ses propres besoins. Découvrir la motivation chez l'autre passera notamment par un questionnement ouvert. Je vous invite enfin à distinguer ce que l'autre sait faire de ce qu'il veut faire, clarifier sa compétence de sa motivation. Car l'autre n'ose pas toujours dire qu'il ne sait pas faire. Et il s'agit alors plus d'un problème de savoir-faire que de vouloir faire. On se retrouve mardi prochain pour se demander ensemble au nom de quoi vous faites les choses. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre parole a du talent.